Depuis ton divorce, tu gères tout. Tu gères tes enfants, ta maison, ton travail, tes finances, les courses, les papiers, les rendez-vous, les imprévus. Bref, la liste est longue. Et tout ça, ça va être fait du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir, tu cours. Et je te dirais qu'au milieu de ça, de tout ce brouhaha, il y a aussi Dieu. Tu voudrais prier davantage? Tu voudrais retrouver même du temps avec Dieu. Tu te dis parfois, ce soir, je vais prendre du temps avec Dieu. Tu sais que tu te le dis depuis le matin ou tu te le dis la veille. Mais le soir arrive et tu es si fatigué que tu t'écroules. Alors, tu vas ouvrir ta Bible, hein. Tu fais l'effort même de l'ouvrir. Ça te demande un effort, mais pouf. Le hic, c'est que tu t'endors avant même d'avoir commencé à lire ton passage. Alors tu reportes à demain, bien évidemment. Et demain, la même journée recommence. Et je te dirais que sans même t'en rendre compte, tu finis par conduire toute ta vie avec tes propres forces humaines, alors que Dieu en soi désire justement te donner dans ton lieu secret, je dis bien dans ton lieu secret, les forces dont tu as besoin pour traverser cette nouvelle saison de ta vie. Et en soi, je te dirais, c'est là le paradoxe. Tu es tellement occupé à essayer de tenir ta vie par tous les bouts que tu peux tenir, tu vois, que tu n'as plus le temps d'aller recevoir auprès de Dieu ce dont tu as besoin pour la vivre. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi, depuis ton divorce, tu as fini par prendre soin de tout le monde. Je dis bien de tout le monde, sauf de toi. Comment ce fonctionnement peut progressivement t'éloigner de Dieu et t'amener à faire de mauvais choix de vie et t'épuiser, cher Beloved Woman, totalement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, le Seigneur vient t'annoncer que il veut que ça s'arrête. Est-ce que tu es prête à ce que ça s'arrête aujourd'hui? Et bien plus encore, je te dirais à découvrir comment commencer à sortir de cette survie et de ce chaos quotidien pour remettre Dieu au centre même, tu vois, au centre de ta vie et recommencer à recevoir de lui. Et quand je te dis au centre de ta vie, je ne te parle pas de ta vie d'église, je ne te parle pas d'aller au culte le dimanche, je te parle de remettre Dieu au centre de ta vie dans le quotidien de ta vie. Tu comprends? Si tu ne me connais pas encore, je suis la prophétesse Adélaïde Madiuma, je suis prophétique mentor du mystère caché, du cœur de Dieu et du lieu secret. C'est vraiment dans cet univers-là que je te mentore aujourd'hui. Et je te dirais que depuis près de 10 ans, j'aide les femmes chrétiennes afro-antillaises divorcées à renouer avec Dieu et revenir au lieu secret qui est la base de tout. Sans lieu secret, c'est pas possible. Tu vois? Donc, revenir au lieu secret pour se reconstruire totalement avec lui après leur divorce. Et en soi, le constat que j'ai fait, c'est que depuis 2020 vers là, les femmes que j'accompagne, j'en ai vu beaucoup arriver à un moment où elles ont compris quelque chose d'essentiel. Et tu te retrouves peut-être là-dedans. En soi, elles ne voulaient plus simplement réussir, tu vois, à gérer leur vie après leur divorce. Elles voulaient remettre Dieu au centre de leur vie, pour ne plus laisser leur divorce, ses conséquences et le chaos qu'il avait engendré dicter la manière dont elles allaient désormais vivre toute leur vie. Tu comprends? Du coup, ces femmes, elles voulaient apprendre à créer leur lieu secret, qui est la base de tout. Connecter avec Dieu, développer une intimité profonde avec lui, parce que, bien évidemment, on a vraiment besoin de Dieu pour prendre toutes les décisions de nos vies. En soi, elles voulaient arrêter de tout porter uniquement avec leur propre force. Et peut-être que tu es dans ce cas-là toi aussi. Elles voulaient apprendre à se laisser conduire prophétiquement par Dieu dans leur quotidien. Elles voulaient apprendre à marcher sous ses directions divines pour ne plus se tromper dans leurs choix quotidiens. Et du coup, elles voulaient aussi apprendre à reconstruire leur vie avec Dieu et non plus simplement, je dirais,
essayer de survivre sans leur mari. Et justement, dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'une réalité que j'ai vue revenir encore et encore. En soi, à force de prendre soin de tout le monde et de gérer tout ce qui doit l'être, donc dans ton quotidien, tu vois, beaucoup de femmes divorcées finissent non seulement par s'oublier elles-mêmes, mais également par ne plus avoir suffisamment d'espace pour Dieu dans leur vie. Je ne sais pas à quelle saison tu es dans ton divorce et je ne sais pas où est Dieu dans ta vie. Est-ce qu'il est au centre? Est-ce qu'il est à l'épicentre de ta vie, de ton quotidien? Est-ce que tu as du temps pour lui? Ici, je voudrais te partager le témoignage de Christelle, l'une des femmes que j'ai accompagnées dans mon boudoir céleste, et regarde exactement ce qu'elle écrit. Elle dit que lorsqu'elle est arrivée, elle décrit elle-même son état, des blessures, découragement, des pleurs, des blocages à tous les niveaux de sa vie, et elle précise que cette situation existait depuis des années. Elle raconte même qu'elle était tellement fatiguée qu'elle avait crié à Dieu dans son désespoir. Mais en soi, regarde ce qu'elle dit ensuite. Les problèmes sont là, mais je les aborde autrement. Et ça, c'est extrêmement important. Elle ne te dit pas que Dieu a tout fait disparaître, hein, ces problèmes d'un seul coup comme ça. Mais elle t'explique que c'est sa manière de les aborder avec Dieu qui a totalement changé. Et en soi, regarde que quelques lignes plus loin, elle nous donne elle-même l'une des clés. Depuis ma relation avec mon Dieu a changé, j'apprends à mieux le connaître. Autrement dit, chère Beloved Woman, elle n'était plus simplement en train d'essayer, tu vois, de traverser ses problèmes avec ses propres forces. Sa relation avec Dieu changeait au gré des mentorings qu'elle traversait avec moi et progressivement, sa manière d'aborder sa vie changeait avec elle. Est-ce que tu veux vivre cela, hein? Si toi aussi tu es dans cette situation, que tu ne veux plus laisser les conséquences et le chaos de ton divorce dicter ton quotidien, mais que tu veux remettre Dieu au centre de ta vie, apprendre à te laisser conduire par lui et reconstruire avec lui, je t'invite à me rejoindre dans ma communauté Glow. Clique sur le lien dans la description pour nous rejoindre dès maintenant. Ok, donc, maintenant, cher Beloved Woman, j'aimerais te montrer 4 conséquences qui se sont progressivement installées dans ta vie à force d'avoir tout porté seul depuis ton divorce pendant des mois, voire des années avec tes propres forces, sans Dieu véritablement au centre. Et tu vas comprendre comment elles ont fini par influencer ton quotidien, ta relation avec Dieu et les choix que tu fais aujourd'hui. Tu es prête? C'est parti. En conséquence numéro 1, je te dirais que tu as appris à tout porter avec tes propres forces. Je m'explique. Après ton divorce, la vie ne s'est pas arrêtée. Il a fallu continuer, bien évidemment. Tes enfants avaient toujours besoin de toi. Mais les factures, elles continuaient d'arriver. Il fallait travailler, faire les courses, gérer la maison, répondre aux courriers, prendre des rendez-vous, faire face aux imprévus. Et parfois assumer seul des responsabilités que vous portiez auparavant à deux. Alors, qu'est-ce que toi tu as fait? Bah, tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as tenu. Tu as appris à anticiper. Tu as appris à organiser. Tu as appris à trouver des solutions. Tu as appris à régler des problèmes. Et tu vois, cette force-là, elle t'a certainement permis de traverser énormément de choses. Mais je te dirais qu'il y a une question que j'aimerais te poser aujourd'hui. Avec quelle force conduis-tu ta vie actuellement? Uniquement la tienne? Ou celle que Dieu désire te communiquer lorsque tu viens auprès de lui dans ton lieu secret? Parce qu'à force de vivre dans l'urgence, je te dirais que tu peux finir par fonctionner ainsi. Problème, solution. Nouveau problème, nouvelle solution. Urgence, réaction. Nouvelle urgence, nouvelle réaction.
Et je te dirais: «Et Dieu dans tout ça?» Tu vas me dire, bien entendu, que tu l'aimes toujours, que tu crois toujours en lui, que tu vas toujours à l'église, que tu essayes toujours de méditer la parole, que tu écoutes de la louange, de l'adoration, que tu sers peut-être dans ton église. Mais en soi, tu voudrais même passer quand même davantage, plus de temps avec lui. Et en soi, ce qui se passe, c'est qu'avec tout ce que tu as géré, tu ne peux que lui donner ce qu'il reste de toi à la fin de la journée. Et je te dirais que très, très, très souvent, il ne reste plus grand-chose. Pourquoi? Parce que tu es épuisé, tu ouvres ta Bible et tes yeux se ferment aussitôt, tu commences à prier et tu n'arrives plus à te concentrer. Pourtant, tu voulais passer 1 heure avec Dieu, mais ton corps réclame tellement son lit. Et en soi, le lendemain matin, bah, tout recommence. Alors progressivement, bien évidemment, tu peux te retrouver dans une situation étrange. Tu es une femme chrétienne qui croit profondément en Dieu, qui aime Dieu, mais qui conduit pratiquement toute sa vie seule, avec ses propres forces, sans lui au centre. Quand je dis au centre, comme je t'ai dit, c'est au centre de ta vie, dans ton quotidien, travaillant et opérant quotidiennement selon les instructions qu'il te donne. Tu comprends? Pour appréhender ta journée et vivre la journée que tu dois traverser selon son ordre, selon ses stratégies, selon ses victoires, selon sa sagesse. Tu vois? Je ne te parle pas juste de venir t'asseoir le dimanche et de suivre un culte. Ok? Et en soi, je dirais que ce n'est pas nécessairement parce que tu as décidé de vivre sans lui, hein. C'est simplement parce que le chaos de ton quotidien, il a tout simplement pris toute la place. Et peut-être que tu n'as jamais aussi appris à créer ton lieu secret, à développer une intimité avec Dieu, à apprendre à marcher prophétiquement avec lui, à apprendre à marcher sur sa fréquence également, tu vois, et à opérer dans les stratégies quotidiennes qu'il te donne pour vraiment remporter la victoire dans tout ce que tu dois faire dans ton quotidien. En conséquence numéro 2, je te dirais que tu donnes continuellement sans recevoir. Alors ça va être que tu donnes à tes enfants, tu donnes à ton travail, tu donnes à ta maison, tu donnes à tes responsabilités, tu donnes aux personnes qui comptent sur toi, ok? Mais en soi, où est l'endroit dans lequel toi tu reçois? Et là, je fais une brève parenthèse. Je te parle de lieux secrets, mais comme je dis toujours, dans mon expertise du cœur de Dieu, du mystère caché du cœur de Dieu et le lieu secret n'est pas une pièce. Ok? Parce que si tu as simplement une pièce où tu pries, et c'est là où tu reçois de Dieu et tout, etc. et tout, c'est problématique quand tu te déplaces, quand tu es en voiture, quand Dieu veut te parler, quand tu es, je sais pas, au marché, au centre commercial, quand tu es en vacances, quand tu es... Tu comprends qu'il y a un truc qui va pas là. Si tu es conditionné à une pièce pour te retrouver avec Dieu, c'est compliqué. Ok? Donc, sais-tu que le lieu secret n'est pas simplement un endroit, d'autant plus où tu viens apporter à Dieu une nouvelle liste de demandes? C'est aussi l'endroit où Dieu prend soin de toi. Et là, quand je dis que Dieu prend soin de toi, c'est pas simplement dans la zone géographique que tu t'es décoré, où tu as mis ta Bible, tes coussins, tes fleurs et tout, etc. C'est un endroit où tu viens fatigué et où tu reçois sa force. C'est un endroit où tu viens confuse et où tu reçois sa direction. C'est l'endroit où tu viens chargé et où tu peux enfin déposer. C'est l'endroit où tu viens après avoir passé toute ta journée à donner et où tu peux recevoir. Et c'est pour cela que le roi David peut dire dans le psaume 23, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Mais regarde dans ce verset qui prend l'initiative, hein. C'est il me fait reposer.
Le berger ne regarde pas en soi sa brebis épuisée en lui disant « Continue encore un peu ». Il la conduit vers le repos parce qu'il sait qu'elle a aussi besoin d'être restaurée. Depuis combien de temps n'as-tu pas pris de repos dans la présence de Dieu, cher Beloved One? Regarde maintenant le témoignage de ma mentorée, Claire. Elle explique qu'avant d'entrer dans mon boudoir céleste, elle était tellement épuisée qu'elle tournait en rond et qu'elle était dans ce qu'elle appelle elle-même l'activisme à outrance. Pourtant, elle dit qu'elle cherchait Dieu. Elle avait soif de lui. Mais durant son accompagnement, regarde ce qu'elle dit. Elle parle d'une paix qu'elle n'avait pas auparavant, d'une présence de Dieu devenue constante et palpable avec elle. Et surtout, elle dit qu'elle peut maintenant s'approcher de Dieu, non plus dans cette logique où elle devait tout faire, toujours faire, 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 mais comme sa fille. Et c'est exactement ce que je veux te montrer. C'est que tu peux aimer Dieu, chercher Dieu, vouloir Dieu dans ta vie, oui, et pourtant t'épuiser à force de fonctionner dans le faire, au lieu d'apprendre aussi à venir auprès de lui pour recevoir. Mais ce changement, tu sais, dans ta relation, ne reste pas enfermé dans un temps de prière, dans une pièce. Tu comprends? Il commence à transformer la manière dont tu conduis concrètement ta vie. Et justement, regarde maintenant cet autre témoignage que m'a envoyé cette jeune femme. Elle explique qu'elle avait commencé à m'écouter sur certains principes, notamment sur l'intimité avec Dieu. Et ce qui m'intéresse ici, c'est ce qu'elle a commencé à faire ensuite. Elle dit qu'elle avait un projet professionnel qu'elle souhaitait lancer. Et au lieu de simplement avancer, décider et tout conduire seule, tu vois, elle explique, je lui présentais le business dans lequel je souhaitais me lancer. Je le lui confiais tout en lui demandant des confirmations. Tu vois la différence? Elle commençait à intégrer Dieu dans la conduite concrète de sa vie. Elle avait une décision à prendre, un projet à conduire, quelque chose qui concernait son quotidien. Et elle commençait à présenter cela à Dieu et à lui confier son projet et à rechercher sa confirmation. Mais regarde maintenant ce qu'elle raconte ensuite. Elle dit qu'elle devait contacter une personne pour lui demander une semaine de disponibilité, sa chef, tu vois, afin de pouvoir suivre une nouvelle formation. Mais lorsqu'elle l'appelle, cette personne lui répond qu'elle lui avait déjà demandé cette semaine et qu'elle la lui avait déjà accordée. Elle-même, tu vois, lui répond que non, qu'elle ne lui avait pas fait cette demande. Et pourtant, la personne lui confirme bien que cette semaine lui avait déjà été accordée. En soi, cette femme a reconnu que dans tout ce qui venait de se produire, une réponse et une action surnaturelle de Dieu à ce qu'elle lui avait présenté et aux confirmations qu'elle lui avait demandées avaient été faites. Tu comprends que quand tu connais ce Dieu-là, quand tu connais intimement ce Dieu-là, quand tu apprends à opérer avec lui dans tes journées, tu comprends que là, toutes tes factures, tous tes trucs, nanani, nanana, tu vois, comment Dieu te facilite la chose. Parce que elle était même pas encore dans la pensée d'aller demander cette journée à sa boss que Dieu avait déjà pris en charge surnaturellement, tu vois, de faire en sorte que la journée lui soit accordée, que la demande soit faite surnaturellement. T'imagines comment Dieu peut te devancer dans tes actions quotidiennes, chère Beloved Woman? Tu comprends que là où tu t'épuises, là où il y a la fatigue, il te demande quelque chose. Dieu au centre. Et tu comprends maintenant pourquoi je te parle de remettre Dieu au centre. Remettre Dieu au centre de ta vie, ce n'est pas simplement croire en lui, ce n'est pas simplement lire ta Bible, ce n'est pas simplement aller à l'église, ce n'est pas simplement servir à l'église. C'est apprendre à l'intégrer dans ton quotidien. C'est développer une intimité avec lui. C'est apprendre à l'intégrer dans ton quotidien, dans tes décisions, dans tes choix et dans la manière dont tu conduis ta vie. C'est apprendre à marcher prophétiquement avec lui. C'est collaborer stratégiquement et prophétiquement avec lui, cher Beloved Woman.
C'est lui présenter les choses et regarder ses directions divines et apprendre à reconnaître ses réponses et ses interventions dans ton quotidien. C'est collaborer comme ça avec lui et c'est le laisser se mouvoir prophétiquement dans ton quotidien. Et lorsque tu apprends à marcher ainsi avec Dieu, intimement, comme Enoch, tu ne portes plus toute seule. Tu ne portes plus tout toute seule. Tu ne conduis plus toute ta vie uniquement avec tes propres forces. Et cela ne te conduit pas à l'épuisement. Hmm. Si tu réalises, alors que je te parle, que tu passes tes journées à tout porter, à tout gérer et à donner sans véritablement prendre le temps de recevoir auprès de Dieu, tout comme le faisait Claire et cette femme avant d'entrer dans mon boudoir céleste pour y être mentorée par mes soins, c'est précisément pour cela que j'ai créé Glow. Un espace pour souffler, mais surtout remettre Dieu au centre de ton quotidien, apprendre à marcher avec lui et ne plus conduire ta vie seule avec tes propres forces. Tu trouveras le lien dans la description pour nous rejoindre dès maintenant. Maintenant, je veux aller encore plus profondément dans cette vidéo, parce que je te dirais que prendre soin de toi ne concerne pas seulement ton repos physique. Prendre soin de toi, c'est aussi protéger ton temps avec Dieu, afin de lui laisser la place de te fortifier, de te parler et je te dirais de te conduire dans ton quotidien. Est-ce que tu veux vivre ça, cher Beloved Woman? Est-ce que tu veux respirer vraiment cet air de gloire que Dieu veut t'envoyer et qui fait que tu ne suffoques plus dans tes journées? Tu vois? C'est de ça qu'il s'agit. Donc en conséquence numéro 3, je te dirais ton quotidien finit par prendre la place dans ton temps à part avec Dieu. Et voilà pourquoi lorsque je te parle de prendre soin de toi, je ne parle pas simplement d'aller au spa, de te faire les ongles, de prendre un bain ou de t'accorder une soirée devant Netflix. Ces choses peuvent parfaitement faire partie de ton repos, mais je veux aller beaucoup plus profondément. Je te dirais que prendre soin de toi, c'est aussi créer suffisamment d'espace dans ta vie pour pouvoir dire: Seigneur, maintenant, je viens auprès de toi. Je coupe tout et c'est toi et moi. Pas avec, je te dirais, les dernières miettes de ton énergie, tu comprends? Pas uniquement lorsque tout le monde dort et que toi-même tu n'arrives plus à tenir debout, c'est pas ça. Mais parce que tu as compris une chose fondamentale, c'est que tu ne peux pas continuer à conduire ta vie uniquement avec tes propres forces. Répète avec moi, je ne peux pas continuer à conduire ma vie uniquement avec mes propres forces. Je ne peux pas continuer à conduire ma vie depuis mon divorce sans Dieu véritablement au centre de ma vie, sans lui laisser les rênes de ma vie, sans le laisser opérer à l'épicentre même de ma vie. Écoute-moi bien, chère Beloved Woman. Tu as besoin de sa sagesse. Tu as besoin de sa direction. Tu as besoin de sa présence. Tu as besoin de sa paix. Tu as besoin de sa force. Et je te dirais que les choses quotidiennes que tu cherches actuellement à produire par davantage d'efforts, Dieu veut justement te les communiquer dans sa présence avec aisance et facilité, avec douceur. Conséquence numéro 4, tu finis par conduire ta vie et à t'épuiser sans Dieu au centre. Tu sais, Yeshua nous dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Regarde bien, s'il te plaît. En soi, Yeshua ne dit pas « réglez vos problèmes et venez ensuite ». Il dit « venez à moi, fatigués, chargés, avec cette maison que vous n'arrivez plus à gérer parfaitement. »
avec ses finances qui t'inquiètent, avec ses enfants qui te demandent énormément, avec cette nouvelle vie après ton divorce que tu essayes encore de comprendre. Viens, parce que tu n'as jamais été appelé à remplacer ton mari par ta propre force. Tu as été appelé à apprendre à construire cette nouvelle saison prophétique avec Dieu au centre de ta vie. Alors ton premier pas, je te dirais, c'est redonne à Dieu une place réelle cette semaine. Je ne vais pas te demander de bouleverser tout ton emploi du temps, mais je te dirais commence petit. Cette semaine, choisis un véritable rendez-vous avec Dieu. Même si ce sont seulement 10 minutes, mais protège-les comme un trésor. Pas pendant que tu fais la vaisselle, hein, pas en répondant à un message, pas entre deux tâches, mais 10 minutes où tu t'arrêtes. Et lorsque tu arrives devant lui, ne commence même pas nécessairement par demander quelque chose. Tu peux simplement dire: Seigneur, je suis fatiguée de tout porter seul avec mes propres forces. Je viens recevoir auprès de toi. Puis reste là, cher Bilavoman, en silence. Repose-toi dans sa délicieuse présence. Et si les larmes commencent à monter, pleure si tu as besoin de pleurer. Évacue ce que tu portes seul depuis trop longtemps et que Dieu ne t'a jamais demandé de porter. Parce que ton premier acte d'amour envers toi, envers ta personne, pour recommencer à prendre soin de toi, c'est justement de retourner auprès de celui qui t'aime d'un amour éternel et qui désire prendre soin de toi. Mmh. La présence de Dieu est là. Merci Seigneur. Ah, j'aime sa présence. Mmh. J'aime ta présence Seigneur. Merci. Que ces femmes puissent comprendre sur cette vidéo combien il est important de te remettre au centre de leur vie. Combien tu désires leur ôter ce poids quotidien qu'elles portent sans toi. Mmh. Oh Seigneur, tu désires ramener ces femmes divorcées à toi, tes filles. Tu ne veux pas les laisser, Seigneur, continuer leur vie sans toi au centre. Mmh. Merci Seigneur. Pour finir, je dirais, cher beloved woman, tu peux définitivement pas te permettre de reconstruire ta vie sans Dieu au centre après ton divorce. Ton divorce a changé énormément de choses dans ta vie, ton organisation, tes responsabilités, tes finances, ta maison, ta famille, ton quotidien, tes projets, tes rêves, ta vie spirituelle, ton regard de fille de Dieu
vis-à-vis du Père céleste lui-même. Mais il y a une chose que cette saison ne doit pas produire chez toi. C'est une vie dans laquelle tu apprends tellement à tout gérer seul que tu finis par ne plus savoir recevoir de Dieu et le mettre au dernier rang de ta liste de priorités quotidiennes. Tu n'as pas simplement besoin d'être plus forte, tu as besoin de retrouver la source de ta force. Tu n'as pas simplement besoin de mieux organiser ton quotidien. Tu as besoin de remettre Dieu au centre de ta vie et de ce quotidien. Tu n'as pas simplement besoin de survivre après ton divorce. Tu dois te reconstruire totalement avec Dieu, avec lui au centre. Tu comprends? Je te dirais que si tu as décidé que ton divorce, ses conséquences et le chaos qu'il a engendré dans ta vie ne dicteront plus ta vie à compter de maintenant. Si tu as compris que remettre Dieu au centre même névralgique de ta vie pour te reconstruire avec lui n'est pas une option, mais indispensable pour passer de l'obscurité à la lumière, je t'invite à me rejoindre dans ma communauté Glow, un espace d'épanouissement et de clarté pensé pour les femmes chrétiennes, afro-antillaises, divorcées, qui veulent sortir des conséquences et du chaos de leur divorce en remettant Dieu au centre de leur vie après leur divorce. Glow, c'est un espace VIP où tu retrouveras mes masterclass en avant-première, des challenges, des encouragements, la prière et des échanges au quotidien, mais également des conversations sur la confiance en soi, le sens de la vie et la reconstruction, des conseils pratiques sur ta vie de femme, quotidien, maison, finance, un espace sûr et paisible, je te dirais, à l'abri de toute forme de négativité et de jugement sur ton divorce. Et surtout, un endroit où souffler, te poser après tes journées chargées. Tu vois, quand tu finis tout là vers 21h et tu dis ah, enfin je peux me poser, mais je suis claquée. Connecte-toi et viens voir tout ce que je t'apporte dans cette dimension de ta vie de femme après divorce, dans laquelle Dieu veut vraiment se remettre au centre. Au lieu d'aller regarder une série Netflix, viens prendre ce que Dieu veut te dire dans cette soirée, dans Glow. Donc c'est reprendre ta vie en main avec Dieu et ne plus simplement essayer de porter uniquement avec tes propres forces toute cette nouvelle vie que Dieu ne t'a jamais demandé de porter seul. Ton accès à Glow est actuellement à 7 € par mois. Et si tu rejoins Glow maintenant, tu conserves ce tarif tant que tu restes membre. Par contre, ce tarif passera prochainement à 17 € par mois. Donc clique sur le lien dans la description pour nous rejoindre dès maintenant avec ce tarif préférentiel. Je t'attends à l'intérieur de Glow. Moi en tout cas, tout est préparé pour toi. On est déjà des femmes à l'intérieur et on savoure déjà ce que Dieu nous donne. Il ne manque plus que toi pour qu'il y ait un très beau sourire qui se fasse sur le visage de notre Père Céleste. Prends soin de toi, que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo et je te dis à la prochaine. L'essentiel, c'est de demeurer. Ciao, ciao, bye. Ciao.